Savais-tu que le Japon compte plus de centenaires que n'importe quel autre pays au monde? Plus de 90 000, encore lucides, encore autonomes, encore présents dans leur vie chaque jour. Prends un moment pour y réfléchir, parce qu'ici en France, on dépense des fortunes chaque année en abonnements de salles de sport, en compléments alimentaires et en gadgets de remise en forme. Et pourtant, tant de femmes que je connais, des femmes de mon âge, des femmes dans la cinquantaine et la soixantaine, luttent en silence contre des articulations raides, une pensée brumeuse et cette impression rampante que leur corps les abandonne peu à peu. Je l'ai ressenti aussi. Je sais exactement ce que cette lourdeur fait. Alors qu'est-ce que les Japonais font que nous ne faisons pas? Et je te le dis tout de suite, ce n'est pas juste le sushi, ce n'est pas juste le thé vert, ce n'est pas la génétique. Quand des chercheurs de certaines des meilleures universités ont étudié de près les citoyens les plus âgés du Japon, des personnes bien au-delà de 100 ans, encore mobiles, encore indépendantes, encore vives d'esprit, ils ont trouvé quelque chose qui m'a sincèrement surprise quand je l'ai lu pour la première fois. Ce n'était pas ce que ces personnes mangeaient. Ce n'était pas un programme d'exercice compliqué. C'était 6 mouvements simples, des mouvements si doux, si discrets, que la plupart des médecins occidentaux les ont balayés pendant des années comme trop basiques pour avoir de l'importance. Jusqu'à ce que les scanners cérébraux reviennent, jusqu'à ce que les tests d'équilibre reviennent, jusqu'à ce que l'imagerie articulaire raconte une toute autre histoire. Et voici la partie qui m'a arrêté net. Un de ces mouvements, pratiqué seulement 2 minutes par jour, était associé à une espérance de vie supérieure de 7 ans en moyenne. 7 ans. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé à ma mère, Madeleine. Elle a perdu sa mobilité plus tôt que quiconque ne l'aurait pensé, dans les années 70, après des chutes dont elle ne s'est jamais vraiment remise. Et j'ai pensé à ma sœur aînée, Françoise, qui a passé la majeure partie de sa soixantaine à se battre contre des douleurs articulaires et un manque de confiance dans son propre corps. J'ai pensé à moi-même à 58 ans, debout dans ma salle de bain un matin, réalisant que je ne reconnaissais pas la femme qui me regardait en face. Pas à cause des rides, à cause de la façon dont je me tenais, fatiguée, raide, comme rapetissée. Alors si tu as plus de 50 ans et que tu commences à remarquer de la raideur dans les genoux, des réflexes plus lents, ce brouillard qui s'installe dans ta pensée, reste avec moi. Ce que je vais partager, ce sont 6 habitudes de mouvement qui pourraient changer ta façon de vieillir. Pas de pilule, pas d'appareil de musculation, pas de transpiration. Juste du mouvement simple et intentionnel qui ramène de la clarté, de l'équilibre et une force tranquille dans ton corps. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir qui est là. Laisse-moi ton prénom et l'endroit d'où tu regardes en commentaire. Je les lis tous et ça compte plus que tu ne le crois. Commençons par le numéro 6. L'art de marcher lentement, ce que les Japonais appellent sampo. Je veux que tu oublies tout ce que tu as entendu sur la marche comme exercice. Il ne s'agit pas de marche rapide avec les écouteurs dans les oreilles, en essayant d'atteindre un objectif de calories. C'est quelque chose d'entièrement différent. Le sampo est une façon calme et consciente de se déplacer que les aînés japonais pratiquent chaque matin. Et la vérité, c'est que c'est peut-être l'une des habitudes de santé les plus sous-estimées au monde en ce moment. Voici comment ça fonctionne. Tu marches à environ la moitié de ta vitesse normale. Pas de précipitation. Pas de pas lourds sur le trottoir. Juste un rythme calme et régulier. Et tu le combines avec un schéma de respiration.
Inspire pendant 2 pas. Retiens pendant 2 pas. Expire pendant 4 pas. C'est tout. Ça a l'air presque trop simple, non? Mais ce que j'ai compris quand j'ai commencé à le faire, et ce que la recherche confirme, c'est que cette combinaison douce de marche lente et de respiration rythmée fait quelque chose de remarquable à ton corps. Elle calme ton système nerveux. Elle aiguise ta pensée. Elle fait baisser la tension artérielle. Et elle réactive en silence les muscles stabilisateurs profonds qui te maintiennent en équilibre et bien droite, ceux qui s'affaiblissent quand on passe trop de temps assise. Une étude à long terme de l'Université de Kyoto a montré que les personnes âgées qui pratiquaient ce type de marche lente et délibérée chaque jour avaient des artères considérablement plus saines et se déplaçaient avec l'aisance de personnes 20 ans plus jeunes. Et la raison est belle dans sa simplicité. Quand tu marches lentement, vraiment lentement, tes pieds se connectent au sol comme ils sont faits pour le faire. Chaque pas roule du talon à la voûte plantaire jusqu'aux orteils, mobilisant les 33 articulations de chaque pied. Cela envoie des signaux à ton cerveau qui réentraînent ton système d'équilibre, en particulier les parties qui s'affaiblissent naturellement avec l'âge. Tu ne vas pas transpirer, tu n'as pas besoin de chaussures spéciales. Mais après quelques semaines, quelque chose change. Tu te sens plus ancré, plus calme, plus stable sur tes pieds. Mon conseil, commence par seulement 10 minutes et si tu le peux, fais-le sur l'herbe ou un chemin de terre. Le sol irrégulier sollicite davantage ces petits muscles stabilisateurs. Je fais mes marches matinales sur les sentiers près de chez moi, ici à Annecy, le long du lac. Et je peux te dire, ce n'est pas juste marcher. C'est la façon d'accorder ton corps et ton esprit dès le matin. Et tu peux tout à fait le faire. Numéro 5. Radio Teso. Un rituel matinal de 3 minutes qui met toute une nation en mouvement. Chaque matin à 6h30 au Japon, une douce mélodie de piano passe à la radio nationale. Ce ne sont pas les informations, ce n'est pas la météo, c'est un signal. Et quand il retentit, des millions de personnes, jeunes et âgées, commencent à bouger ensemble. Ça s'appelle Radio Teso et c'est une séquence fluide de 3 minutes comprenant 13 étirements doux conçus il y a presque 100 ans. Les employés de bureau le font, les écoliers le font et les aînés, bien au-delà de 80 et 90 ans, le font chaque jour, sans exception. Mais s'il te plaît, ne confonds pas ça avec un entraînement. Il n'y a pas de transpiration, pas de gainage, pas de posture difficile à tenir. Juste du mouvement rythmique et continu, des cercles de bras, des flexions douces vers l'avant, des étirements latéraux, des élévations souples du genou, exécutés avec grâce, presque comme une danse lente avec ton propre corps. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Dans une étude portant sur plus de 8000 personnes âgées, celles qui faisaient cette routine simple chaque matin avaient considérablement moins de chutes, nettement moins de douleurs chroniques du dos et une amplitude de mouvement complète dans les hanches et les épaules, même passé 80 ans. Ce qui a vraiment changé pour moi quand j'ai appris ça, c'est de comprendre pourquoi ça fonctionne. Ces mouvements doux et fluides stimulent quelque chose qu'on appelle le liquide synovial. C'est l'huile naturelle de tes articulations. Sans mouvement régulier pour maintenir ce liquide en circulation, la raideur s'installe vite après 50 ans. Je le sais parce que je l'ai vécu.
Cette raideur matinale qui te fait sentir 10 ans de plus que ton âge. Et le plus beau? Toute la routine prend 3 minutes et 15 secondes. Tu peux la faire dans ta cuisine, en pyjama, pieds nus, sans aucun équipement. Si tu veux en tirer le maximum de bienfaits, fais-la juste après le réveil. C'est le moment où ton corps est naturellement prêt pour une activation douce. Pas besoin d'en faire des tonnes. Ce n'est pas un entraînement. C'est un renouvellement. Un souffle, un mouvement simple à la fois. Numéro 4. Le repos en position accroupie. La posture que nous avons oubliée. Si tu visites un jour un parc à Tokyo, tu verras probablement quelque chose qui pourrait te surprendre. Des hommes et des femmes âgés, dans la soixantaine, la quatre-vingtaine, se reposant confortablement en position accroupie profonde. Talons à plat sur le sol, dos droit, en train de discuter avec des amis, de lire, parfaitement à l'aise. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu pourrais faire ça? Ici en France, la plupart des personnes de plus de 50 ans ne peuvent pas tenir un squat profond plus de quelques secondes, si tant est qu'elles arrivent à y descendre. Et ce n'est pas vraiment une question de souplesse. C'est une posture que nous avons lentement perdue à cause d'une chose toute simple, les chaises. On s'assoit dedans toute la journée, tous les jours, et notre corps a tranquillement oublié comment se reposer autrement. Au Japon, s'asseoir par terre et s'accroupir, ce n'est pas de l'exercice. C'est simplement leur façon de vivre. Et c'est précisément ce qui rend cette habitude si puissante. Une étude de 12 ans portant sur plus de 5000 personnes âgées a montré que celles qui pouvaient tenir un squat profond confortablement pendant au moins 2 minutes avaient un risque considérablement plus faible de jamais avoir besoin d'une maison de retraite. Leurs hanches restaient ouvertes, leurs genoux restaient solides, leur indépendance restait intacte. Ce que cette posture fait, et je trouve ça fascinant, c'est ouvrir tes hanches sur toute leur amplitude naturelle. Renforcer ton plancher pelvien. Décompresser doucement ta colonne vertébrale et garder tes chevilles mobiles et tes articulations nourries. Tout ça en se reposant différemment. Voici comment commencer. Et s'il te plaît, écoute-moi bien. On commence là où on en est. Accroupis-toi près d'un mur ou en te tenant à une chaise solide. Si tes talons ne restent pas à plat, place une petite serviette roulée dessous. Tiens la position 20 ou 30 secondes, quelques fois par jour, et progresse petit à petit. Il n'y a aucune urgence. Ce n'est pas juste un étirement. C'est ton corps qui se souvient de comment il a été conçu pour se reposer et se réaligner, sans même quitter le sol. Et une fois que tu seras à l'aise avec ça, tu ne voudras plus jamais t'asseoir de la même façon. Je le dis d'expérience. Numéro 3. Se tenir sur une jambe, l'équilibre qui renforce discrètement ton cerveau. Au Japon, les médecins ne se contentent pas de rédiger des ordonnances pour le vieillissement. Ils prescrivent réellement ceci. Tiens-toi sur une jambe pendant 1 minute 2 fois par jour. C'est tout. Et je sais, quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'ai pensé, vraiment? C'est ça le conseil? Mais la recherche derrière cette pratique m'a complètement fait changer d'avis. Une étude de 15 ans a suivi 12 000 personnes âgées et a montré que celles qui pratiquaient l'équilibre sur une jambe chaque jour avaient considérablement moins de fractures de la hanche, bien moins de visites aux urgences liées aux chutes et, c'est la partie qui m'a marquée, un volume plus important de matière grise dans les zones du cerveau
qui contrôle l'équilibre et la coordination. Quand tu te tiens sur une jambe, ton corps effectue des centaines de micro-ajustements chaque minute. Tes muscles profonds s'activent, tes chevilles se stabilisent, tes hanches travaillent, même ton oreille interne, ton système d'équilibre se réveille. Et ton cerveau s'active de manière qui compte profondément à mesure que nous vieillissons. Les chercheurs disent aujourd'hui que ta capacité à tenir en équilibre sur une jambe est en réalité un meilleur indicateur de ton espérance de vie que ton taux de cholestérol ou ta tension artérielle. Ça m'a arrêté net, parce qu'on passe tellement de temps à s'inquiéter de chiffres sur un bilan, et pendant ce temps, ce qui compte peut-être le plus, c'est de savoir si nous pouvons rester stables sur nos propres pieds, un à la fois. Voici comment commencer en toute sécurité. Tiens-toi près d'un mur ou de ton plan de travail de cuisine. Lève un pied d'1 ou 2 cm du sol. Choisis un point sur le mur en face de toi et fixe-le. Respire normalement. Commence par 20 ou 30 secondes sur chaque jambe. Si ça te semble facile, essaie en fermant les yeux ou en te tenant sur une serviette pliée pour ajouter un défi léger. Les aînés japonais font souvent ça en se brossant les dents. J'adore cette idée. Transformer quelque chose que tu fais déjà chaque jour en une pratique silencieuse de longévité. Et si tu penses « je n'ai pas le temps pour ça », tu te brosses déjà les dents 2 fois par jour. Pourquoi ne pas renforcer ton cerveau et ton équilibre en même temps? Au fur et à mesure que tu progresses, tu peux ajouter des rotations lentes de la tête ou des mouvements doux des bras. Ça oblige ton cerveau à s'adapter en temps réel, ce qui stimule ce qu'on appelle la neuroplasticité, la capacité de ton cerveau à continuer de se recâbler et de se développer même à notre âge. 1 minute, c'est tout ce qu'il faut. Numéro 2. Les transitions au sol. Ton test quotidien d'indépendance. Au Japon, les gens s'assoient par terre dans leur vie de tous les jours. Ils mangent par terre, ils boivent le thé par terre, ils regardent la télévision par terre. Et cela veut dire qu'ils se lèvent et se baissent du sol des dizaines de fois par jour sans y réfléchir à 2 fois. Mais voici ce que la plupart d'entre nous ici ne réalisent pas. Ce mouvement simple, passer de la position debout au sol et se relever, est peut-être le meilleur test de la qualité de ton vieillissement. Et je le pense sérieusement. Une étude majeure a suivi plus de 10 000 personnes âgées et a montré que celles qui pouvaient s'asseoir au sol et se relever sans utiliser leurs mains avaient une force significativement meilleure dans le bas du corps, une meilleure souplesse articulaire, une pensée plus vive et un risque nettement plus faible de décéder dans les 6 années suivantes. Quand j'ai essayé ça pour la première fois après mes 60 ans, j'ai été ramenée à l'humilité. C'était plus difficile que ce que j'imaginais. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce mouvement n'est pas seulement physique, il est neurologique. Il exige de la coordination, de la stabilité centrale, une conscience spatiale et quelque chose qu'on appelle la planification motrice. Tout cela décline silencieusement après 50 ans si on ne le pratique pas. Mais voici ce qui me donne de l'espoir et ce que je veux que tu entendes. Si tu le pratiques, tu peux inverser ce déclin. Je l'ai fait, petit à petit. Commence simplement. Descends en position agenouillée en utilisant une chaise ou un tabouret bas comme appui. Puis entraîne-toi à te relever en utilisant autant d'aide que nécessaire. Même 2 ou 3 transitions par jour, c'est suffisant
pour commencer à construire une force réelle et visible au fil du temps. Fais-le sur un tapis ou un tapis de yoga pour ménager tes genoux. Et rappelle-toi, il ne s'agit pas de souplesse, il s'agit d'indépendance. Parce que la vérité, c'est que le jour où tu ne pourras plus te relever seul du sol, c'est le jour où tu cesseras de vivre entièrement selon tes propres termes. Et j'ai vu ça arriver à ma mère. Je n'ai pas l'intention de laisser ça m'arriver, et je ne veux pas que ça t'arrive non plus. Numéro 1. La torsion avec serviette. 2 minutes qui peuvent discrètement reconnecter tout ton corps. Ce dernier mouvement a l'air si simple qu'on aurait presque envie de le négliger. Tu prends une serviette, tu la tords, c'est tout. Mais au Japon, cette pratique quotidienne est reconnue par beaucoup des personnes les plus âgées et les plus vitales comme l'une de leurs habitudes les plus importantes pour rester forte, concentrée et mobile bien au-delà de 90 ans. Voici comment ça fonctionne. Tu tiens une serviette à hauteur d'épaule, les 2 bras tendus. Tu tires doucement vers l'extérieur, comme si tu essayais de la déchirer. Pas avec force, juste avec une tension constante. Puis, tu fais pivoter lentement ton buste d'un côté, en gardant les hanches face à l'avant. Tu maintiens 3 secondes, tu reviens au centre, tu pivotes de l'autre côté. Et pendant tout le mouvement, tu gardes cette tension douce à travers la serviette. Ce que j'ai compris quand j'ai commencé à faire ça, c'est que la tension active les muscles stabilisateurs profonds, ceux qui sont à peine sollicités dans la plupart des exercices classiques. Et l'imagerie cérébrale a montré que ce type de mouvement rotatif croisé active en réalité les 2 hémisphères du cerveau en même temps, ce qui soutient la coordination, la mémoire et même la vitesse de réaction. Les chiffres sont remarquables. Dans une étude de 20 ans portant sur 15 000 personnes âgées japonaises, celles qui pratiquaient cette torsion avec serviette quotidiennement pendant seulement 2 minutes vivaient en moyenne 7 ans de plus. Leur force de préhension, qui est l'un des meilleurs indicateurs d'indépendance dans la vieillesse, restait au-dessus du seuil, bien au-delà de 90 ans. Leur densité osseuse correspondait à celle de personnes des décennies plus jeunes. Je fais ça dès le matin et encore une fois avant de me coucher. Ça prend 2 minutes à chaque fois. Le matin, ça réveille mon corps en douceur et reconnecte tout. Le soir, ça apaise mon système nerveux et m'aide à m'installer dans le calme. Pas de salle de sport, pas de bruit, juste moi, une serviette et 2 minutes qui ont sincèrement changé ma façon de traverser la journée. Maintenant, un mot sur la sécurité, parce que c'est important pour moi. Si tu fais face à des douleurs articulaires, un équilibre fragile, d'anciennes blessures, ou si tu n'as tout simplement pas beaucoup bougé depuis un moment, s'il te plaît, écoute-moi bien. Tu n'es pas en retard. Tu commences et c'est ça qui compte. Ces mouvements ne visent pas la perfection. Ils ne l'ont jamais visée. Ils visent la régularité. Ils consistent à se présenter pour soi-même avec intention, même quand c'est petit, surtout quand c'est petit. Quelques recommandations. Entraîne-toi toujours près d'un mur, d'un plan de travail ou d'une chaise solide quand tu débutes. Commence par les mouvements debout, la marche lente, la torsion avec serviette, l'équilibre sur une jambe. Pour les squats profonds ou les transitions au sol, utilise des coussins et des appuis jusqu'à ce que ton corps te dise qu'il est prêt pour plus. Et par-dessus tout, écoute ton corps. La douleur n'est pas un progrès.
Si quelque chose ne va pas, recule. Parle à ton médecin ou à un kinésithérapeute si tu as des préoccupations particulières. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas coach sportif. Je suis une femme de 66 ans qui a passé presque 10 ans à sentir que son corps s'éteignait doucement et qui a ensuite décidé d'agir. Ce que je peux te dire, c'est que bien vieillir ne consiste pas à forcer. C'est bouger intelligemment chaque jour avec du respect pour là où tu en es maintenant. Et cela m'amène à la partie que je veux que tu gardes vraiment en toi. Tu n'as pas besoin de déménager au Japon pour vieillir comme les Japonais. Tu as juste besoin de bouger, avec un but. Ce que tu as vu aujourd'hui n'est pas un programme d'entraînement. Ce n'est pas une mode. Et ce n'est certainement pas un fantasme anti-âge. C'est un retour à la façon dont nos corps ont été conçus pour bouger. Ce mouvement naturel et simple que nous avons lentement perdu dans une vie pleine de chaises, d'écrans et de confort. Moi aussi je l'ai perdu, pendant des années. Ces 6 mouvements prennent moins de 15 minutes par jour. Ils ne demandent ni volonté surhumaine, ni équipement coûteux, ni transpiration. Ce qu'ils demandent, c'est un déclic, une décision d'arrêter de traiter ta propre vitalité comme quelque chose de facultatif, d'arrêter d'attendre, d'arrêter de te dire que c'est trop tard. Parce que la vérité, c'est que les aînés japonais qui pratiquent ces gestes chaque matin ne le font pas parce qu'ils veulent vivre éternellement. Ils le font parce qu'ils veulent vivre bien, l'esprit clair, fort, indépendant, avec grâce, aussi longtemps que la vie le permet. Et c'est exactement ce que je veux pour toi. Tu peux commencer par un seul, un mouvement, 1 minute, une décision tranquille que tu prends pour toi-même aujourd'hui. Et ce seul choix, je l'ai vu dans ma propre vie, peut se transformer en années de meilleur équilibre, de pensées plus vives et d'un corps qui redevient le tien. Alors dis-moi, lequel de ces mouvements t'a le plus parlé? En as-tu déjà essayé un? Ou est-ce aujourd'hui le jour où tu commences? Laisse-moi tes réflexions en commentaire. Je lis chacun d'entre eux et je réponds quand je le peux. Parce que vieillir, ce n'est pas quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qu'on façonne, avec grâce, avec intention et avec cette force tranquille que personne ne peut nous enlever.